On est-tu correct? Ça a l'air d'être beau. Moi, je nous vois, toi. Ok, mais moi, je me vois pas, je suis derrière, mais tu me vois. Moi, je te vois. Tout est beau. T'es là. Inquiète pas, t'es Je là. suis là. Ok, je présente. Bonjour, alors aujourd'hui on avait envie de discuter avec vous de désir. Vous allez peut-être dire encore du désir, mais c'est tellement un sujet complexe et multifactoriel qu'on avait davantage envie de parler de qu'est-ce qui se passe quand on ressent une baisse de désir. On vous a dans d'autres capsules parlé de comment augmenter le désir. Là, on va dire, ben, c'est quoi les facteurs qui peuvent venir brouiller ou nuire à notre désir sexuel? La première étape, en fait, mais pas étape, là, mais un élément important, c'est vraiment la disponibilité qu'on a ou qu'on n'a pas dans le cas d'une baisse de désir. C'est de se questionner à savoir, est-ce que mon horaire de vie me permet d'avoir une disponibilité à la sexualité ou au plaisir sensuel, érotique, etc. Donc, quand on parle de disponibilité, c'est à la fois la charge mentale. Est-ce que mentalement, je suis tellement loadée, complètement submergée de plein de choses qu'il n'y en a pas de place pour le désir? Ou aussi émotionnellement, est-ce que je suis chargée de plein de choses qui m'empêchent d'avoir accès à cette vitalité qui est nécessaire pour avoir du désir sexuel? Oui, ben tout à fait. En fait, justement, quand tu parles de vitalité, ben, il y a une différence aussi entre désir sexuel et libido. Dans le fond, on va dire que le désir, c'est une pulsion de vie. Donc, en fait, le désir sexuel, c'est plus une mentalisation positive qui m'amène à une excitation sexuelle. Donc, quand on parle de mentalisation, c'est est-ce que justement j'ai l'espace mental d'imaginer, d'avoir des fantasmes, une rêverie, quelque chose qui serait dans le domaine de l'érotique et qui va m'amener cette excitation. Tandis que la libido, c'est plus en fait hormonal, c'est un peu plus la pulsion intérieure biologique, par exemple, qui va être influencée par les médicaments, par nos hormones. Donc, certains médicaments, justement, pourraient avoir des impacts plus négatifs sur la libido. Et ça ne veut pas nécessairement dire toutefois qu'il n'y aurait plus de désir sexuel, parce que si on décide de prendre le temps de laisser l'espace au désir, malgré une baisse de libido, on pourrait quand même amener une certaine capacité à désirer là, individuellement et avec le partenaire. Tout à fait. Donc là, il y a aussi d'autres facteurs comme la fatigue, notre niveau de fatigue aussi qui peut jouer. Après ça, il faut faire attention. Des fois, ça peut devenir une excuse facile. Ah, on est trop fatigué. Mais encore une fois, comme tu viens de le dire, d'utiliser toute cette anticipation positive-là pour créer du désir. Ouais. Si on reste dans les éléments qui peuvent jouer sur la baisse de désir, des fois, c'est de se demander aussi est-ce que mon désir dans le temps, dans mon couple, s'est transformé en davantage un désir amoureux qu'un désir sexuel? Donc, évidemment, on peut avoir les deux, c'est l'idéal. Mais des fois, il y a certaines personnes qui vont faire, en fait, qui vont être davantage dans le désir amoureux. Donc, la place de l'affectif, c'est très, très, très présent. Ouais. Et ça fait en sorte que, je suis bien, je suis comblée affectivement. Donc, j'ai plus besoin d'aller vers la sexualité ou je ressens moins le besoin parce que, au départ, ce que j'allais chercher dans la sexualité, c'était justement le côté affectif. Et si cet élément-là est répondu à l'extérieur, en fait, de la sexualité, ben, j'ai plus tant d'intérêt ou j'en ai moins pour la sexualité. Donc, des fois, c'est de se demander aussi pourquoi je vais vers la sexualité, c'est quoi les besoins qui sont répondus. Puis si c'est seulement affectif et là je me rends compte que je suis dans un désir davantage amoureux, ben là c'est de voir comment est-ce qu'on peut justement amener d'autres choses, transformer ce désir amoureux-là vers quelque chose aussi de sexuel. Donc, même des fois, quand on se rend compte que c'est la situation, ben, c'est d'aller chercher un petit peu moins d'affection, même si on reste dans nos besoins normaux. Je veux dire, on a tous des besoins d'affection, mais de s'éloigner un petit peu du fusionnel, peut-être, pourrait aider, parce que le désir naît dans la distance, comme on l'avait déjà nommé. Donc, de défusionner un peu pourrait nous aider à aller mettre un peu plus d'éléments dans le désir sexuel versus le désir amoureux.
Ensuite, évidemment, tantôt on parlait de pulsion de vie. Tout ce qui peut amener une baisse de désir sexuel, et ça peut être également notre état de santé. On a parlé de fatigue, mais notre état de santé physique, notre état de santé mentale. Donc, évidemment, si je ne suis pas bien en moi, ça va être difficile d'avoir cette énergie, parce que ça demande une énergie et ça crée de l'énergie, le désir. Donc, si cette énergie est absente, ça va être un petit peu plus difficile d'aller vers l'autre ou même vers soi-même. Exactement, mais justement, tu dis, tout ce qui est aussi individuel dans ça, donc il faut se rappeler que le désir va partir aussi de nous. Ouais. Hein, c'est pas juste d'attendre que l'autre vienne l'activer, puis là, si l'autre le fait pas, là, j'en ai pas. Absolument. Mais de dire, moi, est-ce que j'ai à l'intérieur de moi cette capacité de me connecter à mon propre désir? Donc, c'est vraiment ça le point de départ. Oui. Donc, si mentalement ou physiquement j'ai des difficultés, ça nuit à cette connexion-là, à mon propre désir, et donc ça peut jouer sur mon envie d'aller vers une autre personne. Oui, tout à fait. Pour terminer, au niveau des facteurs, c'est important de garder en tête que tout ce qui est dysfonction sexuelle va avoir une influence au niveau du désir, parce qu'évidemment, si je me mets à anticiper négativement ce qui s'en vient, ou si j'ai de la douleur pendant les relations sexuelles, si j'ai peur de perdre l'érection, nécessairement, l'envie d'avoir la relation sexuelle qui va créer la dysfonction, va moins me tenter. Donc, ça va avoir, avec le temps, une influence négative au niveau du désir. Donc, c'est là où c'est important des fois de voir la corrélation entre ces deux facteurs-là. Et justement, un autre point, c'est de voir est-ce que c'est encore satisfaisant. Donc, c'est pas nécessairement qu'il y a une dysfonction sexuelle ou d'autres choses, mais ça se peut des fois qu'avec le temps, il y a une certaine routine qui s'installe au niveau sexuel dans le couple. Et là, de voir est-ce que ça répond encore à mes besoins? Est-ce que je me sens satisfaite de la façon dont mon partenaire, ma partenaire me caresse, me touche? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voudrais explorer, mais que j'ose pas en discuter? Et là, à ce moment-là, ça devient peut-être un obstacle au fait d'avoir envie, parce que je sais tellement ce qui s'en vient, puis dans le fond, ça répond plus tant que ça, que j'en ai moins envie. Donc, dernier petit point, en fait, je pense que ça peut être important de faire cette réflexion personnelle, mais aussi d'en parler avec son partenaire. Ne pas porter le poids de j'ai pas de désir, je suis dans un manque de désir actuellement. Même des fois, j'entends, je me sens brisée, c'est moi qui est brisée, c'est moi le problème. Absolument. Et donc, en fait, le couple, normalement, serait quand même porteur de cette difficulté-là. Question de ne pas rajouter de la pression sur l'individu. Il y a des facteurs individuels, comme on s'en a un peu parlé, mais il y a beaucoup de facteurs interpersonnels et relationnels, dans le fond, qui peuvent être discutés. Le fait d'en parler avec l'autre aussi, ça enlève un poids, et de trouver ensemble des nouvelles stratégies, des nouvelles choses à implanter dans la sexualité, des manières de briser cette routine. Donc, je pense que c'est vraiment important, après la réflexion, d'en parler ensemble. Oui, tout à fait, pour voir comment l'autre personne qui n'a pas nécessairement de difficultés au niveau du désir peut contribuer à nous aider, pas à créer du désir, mais comment est-ce que l'autre peut améliorer la situation, l'ambiance et autres, selon, encore une fois, les facteurs qu'on aura identifiés. Tout à fait. Alors, on espère que cette capsule aura permis d'éclaircir un petit peu les causes potentielles du désir sexuel, et on vous retrouve prochainement avec d'autres capsules.